que nous manquerons pas de porter les soldats, vétérans du conquérant, qui circulent dans la cité, et sans compter les révélations publiques du testament du Dieu. Aujourd'hui, 15 mars de l'année 710 depuis la fondation de Rome, se joue l'avenir du monde romain. Je tiens dans mes mains les artefacts de mes attributions. Dans la main droite, le gouvernail, et dans la main gauche, la corne d'abondance. Vais-je favoriser ou sanctionner? Encore je ne sais quelle sera ma décision. Domus publica, et assure-toi de le ramener à la Dieu. Tu as raison, Cassius. Décimus saura trouver les mots justes qui feront venir César. Il lui parlera de soldats, chose que je ne ferai faire étant électrique. Tromper Julius César ne sera pas chose aisée, mais vous vous ressemblez, tous les deux audacieux et sans scrupules sans vouloir s'avancer. Allons, Casca, quitte cette terre des faits. Nous sommes tous ici, soucieux et fébriles en attendant la venue du dictateur. Mes amis, si vous procédez, ce que j'appelle non seulement l'issue de la façon future, même si elle se justifie par la communauté de s'ajouter que j'entretiendrai la sueur en parlant encore sur mon front anxieux. Calme-toi, Casca. Je vous assure que notre groupe rencontre les meilleurs tacticiens avec Décimus et Trébonius. Le lieu choisi est calculé et réfléchi. Il est stratégique. Le piège est en place. Il ne reste plus qu'à épousser le fauve. C'est aujourd'hui ou jamais. Le dictateur devant partir en guerre contre l'Empire parthe dans 4 jours. Ni Décimus, ni moi ne sommes de l'aventure. Une fois de plus, la loi de Rome qui veut que loyauté égale récompense est bafouée et notre dignitas atteinte. César, mon vrai fou, je vous conjure de pouvoir vous rendre cela ce matin. J'ai fait d'étranges cauchemars cette nuit. Et les présages d'Ospurina, la Rusplis, lors de lui faire craindre, qu'en faites-vous? J'ai confiance en la fortune. Vous m'avez pas protégé jusqu'ici? Fortuna est versatile. Se laissera-t-elle peut-être un jour de vous soutenir? Pour vous rassurer, ma chère, je vais de ce pas commander de procéder à d'autres sacrifices. Grand honneur, celui de roi sur terre et sur mer, en dehors de l'Italie, même l'oblige. Ami, je souhaiterais remettre la séance. Mon intention est d'envoyer Marc Antoine pour j'y l'assemblée. Grand César, nul ne comprendra ta subite décision. Cela sera faire affront au Sénat et jouer le jeu de tes ennemis, aussi bien populares qu'optimates. Je parlerai, mon ami, mais je ressens comme un profond mal-être après les mauvais rêves de ma chère Calpurnia. Assez! Je ne suis pas malade. Décimus a raison. Et si nos affaires sont installées, et leur faire dire de se retirer pour venir un autre jour, au prétexte de sourds défavorables de ma femme, inciterait mes ennemis à crier la tyrannie. J'ai une confiance absolue en ma destinée. Que l'on m'aide à passer ma toge, à préparer ma litière. Toi, César, tu en es l'unique cible. Si tu n'es pas immortel, alors redoute ce trait assassin. Efface que Jupiter te protège, impérateur. Efface que tu lises cette missive, car ainsi tu vivras. Mais dans le cas contraire, c'est que Fortuna t'aura abandonné. Alors nous naviguerons au dernier. À les affaires du peuple et de l'État, face à l'ancienne de ma personne. Je vous en supplie, César, l'affaire est d'une extrême importance. Il s'agit de votre... Nous sommes perdus. Cette langue de Luther va se révéler. Sans dévoiler votre douter, des poignards dans vos boîtes à rouleaux. Amis, pas d'affolement à justifier. Je viens de croiser le regard de César. Il est soir. Où est Tribonius? Chacun ses Bon César, daigne regarder cette pétition en faveur de la grâce de mon frère et accorde-lui ton pardon, toi qui sais te montrer clément en toute occasion. César, entends la supplique du sénateur Kimber. Donne une réponse favorable à sa requête. Nous t'en prions. Ton frère a été banni par décret. Ne force pas César en pensant le faire fléchir par des courbettes et des mots mielleux. César est juste et restera sur cette décision. N'y a-t-il personne dans cette assemblée plus digne que moi qui intercéderait auprès du grand César pour le retour de mon frère? Flatterie que je m'incline si bas, mais pour exprimer le désir que tu permettes le retour de Publius Kimber. Inutile de t'agenouiller, Brutus. César est homme de constance et restera inflexible. Publius Kimber fut banni et le restera. Mais quelle est cette violence? Merde, donc, il t'espionne. Petit Casca, que fais-tu? Plus difficile d'éviter son destin que de le prévoir. Je t'ai encore favorisé, ô César, en dénonçant les complots. Aujourd'hui, j'ai délaissé un grand homme. Mais vais-je continuer à soutenir les audacieux? Nous allons sortir et nous rendre au Capitole, protégés par la Familia Gladiatoria. Que l'on crie partout, délivrance, liberté, te voici retrouvé.
Et toi, destin cruel, le résultat de ton action a dépassé mon imagination. Le tonnerre gronde, les éclairs ébranlent les cieux réclament vengeance. Le malheur est sur notre maison, mais aussi sur Rome. Vive le libérateur, le tyran est mort, vive la liberté retrouvée. Comment pouvez-vous dire cela après tout ce que César a fait pour le peuple? Citoyens, allons demander des explications aux assassins. Voyez, Brutus veut parler de la tribune des Roms. Que l'on se taise, écoutons ce que l'intègre Brutus va nous dire. Oui, qui s'explique sur son être insensé. Peuple de Rome, entendez ma cause et restez vous demander, en toute raison, pourquoi je me suis associé à cette sanglante entreprise. La raison est que mon amour pour César est en dessous de mon amour pour la liberté. César mort, je le pleure. César vainqueur, je le glorifie. César s'opposant au Sénat et faisant voter des lois en faveur des petits gens, je l'approuve. Mais César menaçant de mort des tribuns du peuple, je m'insurge. Oui, peuple de Rome, César paradait alors qu'il lui était préférable d'agir en discrétion. Soulager les familles, distribuer des primes aux pauvres, et protéger le travailleur libre. Son attitude sont dignes d'un despote. Alors oui, César était un tyran. Il mérite pour le sacrifice sur l'autel de la liberté. Il a raison. Le sort réservé à César serait donc injuste. Attendons la suite. Souvenez-vous que Marc-Antoine a réprimé dans le sang les manifestations des partisans des réduits sur les lettres. Je crains qu'il n'en vienne un tir pour le remplacer. Écoutez, Marc-Antoine ne pas s'arranger. J'ai vu ce corps ensanglanté et gisant à mort il y a encore quelques heures plein de vie. César tenait le monde entre ses mains et Rome a posé sa loi partout.